Bienvenue dans cette dernière vidéo, les applications en VR et contre tout, désolé pour ce petit jeu de mots. Une présentation des applications générales dans le monde de l'art. Tout dépend cependant de ce que vous voulez faire entre animation, impression 3D, un process à la Mark Simonetti en utilisant donc la 3D VR pour ensuite passer sur un rendu 3D, que ce soit dans Blender, Cinema 4D, enfin un logiciel 3D, et ensuite un paint-over dans Photoshop par exemple. Les applications qu'on va vous montrer ici, elles sont en adéquation entre elles, souvent. Vous pouvez importer et exporter entre ces applications, et puis ensuite passer du coup sur un process vers, comme je disais, Blender 3D, et puis un paint-over dans Photoshop. Pensez bien surtout à ce que vous voulez faire au départ, et restez sur 2 à maxi 3 applications en VR. Toutes les applications qu'on va vous présenter ici sont disponibles dans le Oculus Store ou le Steam VR. Certaines n'y sont pas encore. Je pense notamment à Medium, qu'on va présenter un petit peu plus tard. Mais Medium n'est pas encore présent sur Steam. Je pense que ça devrait pas tarder. Donc on va vous mettre le lien dans la description pour retrouver tout ça. Et puis simplement pour vous intéresser à chaque application que je vais vous montrer un peu plus dans le détail. On va commencer par mon petit chouchou, Oculus Medium, bientôt Adobe Medium, puisque j'ai dit qu'il a été racheté. On le présente souvent comme un logiciel organique pour faire de l'organique, donc des personnages, des créatures. Bien que nenni, on peut faire effectivement, comme je vous le montre ici, des créatures, des personnages avec des formes, enfin des déformations en fait, qui donnent l'impression en fait d'avoir de l'organique. Mais il fait aussi donc, du kit bash et du hard surface, donc des formes beaucoup plus tranchées comme des bâtiments, des mechas. Vous pouvez l'utiliser vraiment comme vous voulez. Oubliez cette idée que Medium ne fait que de l'organique. Ça n'est pas vrai. On peut faire aussi bien donc des personnages, des mechas, que des environnements, comme là, une petite réalisation que j'ai fait il y a quelques temps maintenant. Donc une île avec un passage, oula, un passage avec des petits artefacts, des marches. Et puis donc du coup vous pouvez faire un screenshot enfin une impression écran de ce que vous avez fait pour le réutiliser ensuite assez facilement dans un logiciel 3D pour le sortir ensuite en rendu. Vous pouvez faire quelque chose d'assez spatial. Ici, je vous montre un corridor que j'ai fait, donc avec des formes vraiment tranchées, donc du hard surface. Oubliez donc le fait que ça ne fait que de l'organique. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez et surtout y prendre plaisir. Enfin, ce logiciel-là, c'est vraiment un de mes chouchous et c'est surtout très très facile à prendre en main. Donc ça c'est disponible aussi sur Oculus pardon, Quest avec un câble Link. On passe ensuite sur Gravity Sketch, qui est un logiciel un peu similaire, à ceci près qu'il n'utilise pas de voxel comme Medium. On va vous présenter ici une petite vidéo que j'ai récupérée sur YouTube. Donc ici vous avez un système de forme, comment je dirais, vous pouvez déformer les plats, comment dire, les surfaces à votre guise avec un système de subdivision surface. Donc en fait, vous déplacez les points, vous les arrangez comme vous voulez, et vous pouvez dessiner très bien facilement, un petit peu comme dans Medium, des lignes et les faire ensemble, mais vous pouvez aussi dessiner des surfaces complètes. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vraiment, c'est un logiciel qui est pas forcément facile à prendre en main dès le début, mais qui offre des possibilités assez impressionnantes et surtout beaucoup plus léger en termes d'espace que prend votre modèle 3D par rapport à Medium. Donc un logiciel que je conseille et qui est parfaitement compatible avec Medium pour le réutiliser. Vous pouvez importer, exporter vos modèles 3D entre ces deux logiciels par exemple pour ajouter des éléments. Donc là on voit une petite démonstration, là il va faire un casque 3D je crois de tête.
par-dessus le personnage qui est déjà, enfin la tête du personnage qui est déjà un modèle 3D importé dans le logiciel. Donc toujours avec un système de miroir, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Il y a même un système de mandala euh, donc comme si vous aviez un miroir mais à plusieurs facettes. Alors, on le regarde faire, mais vous pouvez dessiner vraiment ce que vous voulez et arranger ensuite vos points à votre guise. On peut faire aussi du coup des environnements bien sûr. Donc là on a une présentation de Kozlovsky qui a fait comment dire, un modèle 3D pour le réutiliser ensuite dans Photoshop, s'en servir dans Photoshop pour redessiner par-dessus. Donc là il montre un petit peu l'environnement qu'il a fait dans Gravity Sketch. Donc là il navigue et il montre à la fin ce que ça donne en post-process, donc en paint-over dans Photoshop. On a Blender XR aussi, qui est la partie XR, c'est la partie VR en fait de Blender. Donc vous pouvez maintenant dessiner dans Blender directement en VR. Je vais faire de la pub aussi pour un petit add-on pour l'importation en fait de ce que vous avez fait soit dans Gravity Sketch soit dans Medium vers Blender directement sans perdre les informations de couleurs notamment que vous avez à l'intérieur. Donc si vous avez un add-on à acheter, prenez celui-ci. Sculpt VR que je ne connais pas particulièrement mais qui a l'air assez intéressant. Codon qui fait un petit peu la même chose que Medium, qui fait vraiment du modelage un petit peu comme vous pouvez connaître sur ZBrush. On a Masterpiece en VR et Animation Masterpiece que je conseille pas forcément. Microsoft Maquette qui est inclus en bêta dans votre avec Windows. Blocks qui ressemble un petit peu à Minecraft. Donc si vous aimez les blocs et Minecraft, c'est pas mal à utiliser. Kingspray qui est un logiciel assez intéressant qui permet de faire du graffiti en fait sur des murs et c'est assez jouissif en fait à utiliser et c'est très très bien fait. On va s'attarder un petit peu plus sur Tilt Brush. Tilt Brush que j'ai négligé fut un temps mais qui est vraiment intéressant au niveau des capacités. Il permet aussi bien de modeler en 3D avec des effets un petit peu particuliers comme l'ajout de particules, de lumière, etc. Et donc on peint vraiment de manière particulière et c'est assez jouissif à utiliser parce qu'on a vraiment l'impression de peindre et à la fois de modeler dans ce logiciel-là. Bon, là on montre la navigation, mais il y a des possibilités assez impressionnantes de ce logiciel-là. J'étais pas convaincu au départ, c'est assez marrant à utiliser. Par contre, ce que j'ai vu et que je vous présente ici, c'est vraiment des gens qui ont utilisé que Tiltbrush et qui le partagent sur PolyGoogle, que je vais développer un petit peu plus tard. Mais vraiment, on peut faire pas mal de choses avec ce logiciel-là. Donc si vous avez l'occasion de le tester, allez-y parce que c'est vraiment assez impressionnant. Possibilité d'importer pas mal de choses directement de PolyGoogle que je vais représenter plus tard. Mais vraiment voilà, un logiciel qui n'est pas négligé, c'est Tiltbrush. Donc c'est développé par Google, oui. Et finalement, Google n'a pas négligé la VR, ils ont développé quelque chose qui est pas si mal que ça. On voit ici quelques petites réalisations et en animation via d'autres logiciels ensuite. Mais voilà, une petite présentation. En termes d'animation, on a surtout Quill qui est vraiment très très intéressant. On vous présente ici les vidéos de Mao Mornity.
On voit qu'il a très vite pris en main en fait ce logiciel-là, cette application, et a réussi à faire une animation très rapidement, très facile à prendre en main. Après quelques tutos, notamment de ceux de Goro Fujita. On voit ici son cactus qui sue dans le désert, qui a été fait très rapidement à la prise en main quasi du logiciel, donc Quill. Mao nous a présenté ici plusieurs vidéos. C'est vraiment assez impressionnant. On peut donc forcément naviguer à l'intérieur de cette peinture-là, faire l'animation très rapidement et être dans un environnement de manière très immersive, même en étant en voyant ça sur YouTube en 2D. On peut rajouter de la musique aussi à l'intérieur du logiciel, donc ça c'est pas du post-process, c'est vraiment la musique qui est intégrée directement dans la vidéo. Un petit hommage à Niles Sprayer. Voilà, Quill est vraiment assez facile à prendre en main, même pour un débutant qui n'a pas fait d'animation. Et c'est ça qui est vraiment, qui change vraiment la donne, c'est que on arrive à des résultats très rapidement, même en n'ayant aucune base en fait en animation. Et on voit ensuite quelque chose de un peu plus complexe, mais pas si difficile à faire. Une fois que vous avez compris le logiciel, en fait, on va passer sur la vidéo d'Halloween, avec pas mal d'animations un petit peu partout, que ce soit au niveau de la lumière. Alors on verra pas forcément tout, mais il y a vraiment de quoi jouer. On fait pas mal d'incrustations en fait de pas mal de petites choses qui bougent entre elles et qui interagissent avec différents points de vue. Donc les choses ne sont pas figées, vous pouvez animer vraiment un petit peu partout et naviguer dans cette scène-là. Il y a une très bonne vidéo d'ailleurs, si je peux vous le conseiller, dans le Quill Theater sur YouTube directement. Que ce soit Dan Franke ou Goro Fujita, allez voir leurs vidéos. Même si c'est de la 2D, si vous n'avez pas encore de casque VR, ça vaut le détour. Et surtout, là on va le voir dans quelques secondes, le petit oiseau qui bouge, ça c'est fait directement en Quill, donc avec la musique toujours à l'intérieur. Petite animation, toujours sympathique à voir. Et une fois que l'export est terminé, on va pouvoir le mettre dans un logiciel 3D et faire un rendu directement à partir de cette petite animation faite dans Quill. Voilà. Toujours dans l'animation, on a Tivori, qui est un petit peu particulier, aussi facile à prendre en main. Donc là, une petite animation que j'ai réalisée en 2 temps 3 mouvements parce que le logiciel il est vraiment facile à prendre en main. Et vous pouvez faire des petits films. Alors ça, c'est directement un personnage qui est directement incorporé en fait dans le logiciel, mais vous pouvez importer donc vos créations directement dans Tivori pour les créer et faire des films à partir de ce que vous avez fait. AnimeVR que je ne vais pas développer parce que je ne le connais pas, mais je vous l'évoque simplement. Et alors, il faut que je vous dise, il y a deux applications importantes à connaître, donc Sketchfab et Poly de Google, qui sont des plateformes en fait de partage de ce que vous avez fait en VR. Ou en modèle 3D tout simplement. Donc là je vais vous présenter Sketchfab une première fois et ensuite Poly de Google
Donc des plateformes où on peut vendre des modèles 3D, se les partager et se faire une banque de données en fait de nos réalisations, un petit peu comme ArtStation ou d'autres plateformes en fait de collaboration. On montre en fait notre travail, comment il a été fait, et on peut naviguer à l'intérieur. Donc là, je vous présente Sketchfab avec des personnages faits, que ce soit dans Tiltbrush, que ce soit dans Medium ou autre logiciel. On peut aller les voir directement en 3D. Ça fonctionne en VR et en AR, donc réalité augmentée ou réalité virtuelle. Mais on peut vraiment naviguer, alors que ce soit dans des scènes, que ce soit des portraits, des personnages. On peut du coup regarder ce que les autres ont fait, s'en inspirer et se les partager. Là, il y a vraiment de tout. Et je vous invite vraiment à regarder ces deux sites-là, pardon. Donc Sketchfab et Poly de Google. Les deux fonctionnent de manière similaire. À savoir que Poly de Google se connecte directement à Tiltbrush parce que c'est Google, donc forcément permet d'aller voir directement ce qu'a fait une personne dans Google Tiltbrush. Voilà, vous pouvez vraiment naviguer à l'intérieur de Tiltbrush, de la création pardon, de Tiltbrush sans avoir le logiciel. C'est assez impressionnant. Et là où c'est encore plus impressionnant, c'est que je vais vous présenter Floatscape. Et Floatscape, non seulement est un logiciel de création donc 3D directement, on peut faire énormément de choses. Je vais vous le montrer juste après. Mais Floatscape peut intégrer directement, que ce soit dans Sketchfab ou Poly, vous pouvez importer vos créations qui y sont pour les mettre dans Flowscape. Donc du coup, vous allez pouvoir créer un environnement et intégrer vos modèles 3D dans Flowscape. Flowscape qui dispose prochainement d'une mise à jour et qui va permettre aussi de peindre en VR directement. Ça, c'est une version bêta, mais donc là, on est toujours dans Poly Google. C'était simplement pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il peut y avoir. Voilà, vraiment, Flowscape, si j'ai un logiciel qui est pas très cher, je crois qu'il vaut 10 euros, même pas. Si je peux vous le conseiller, vous créez des environnements, vous pouvez importer directement soit les vôtres, soit ceux d'autres personnes, des modèles 3D qui sont créés dans Sketchfab. Voilà un petit peu ce que les gens en font. Je passe rapidement sur la vidéo parce que elle est un petit peu longue. Donc vous créez vos environnements complets et vous pouvez importer du coup vos modèles 3D qui ont été créés ailleurs. Donc tout ça, c'est vraiment dans le logiciel. Donc on voit la créature au milieu là, c'est une création qui a été importée de Sketchfab de tête. Si vous connaissez pas grand chose à la 3D et que vous voulez créer rapidement des environnements pour vous en servir dans vos créations, dans vos digital painting par exemple, c'est assez facile à utiliser et là aussi on prend vraiment plaisir à utiliser ce logiciel là. Et on va voir un petit peu la partie prochainement en VR de ce logiciel, où on va créer du coup notre environnement directement dans le casque VR. C'est une bêta, ça arrive bientôt. On peut rajouter des animaux, des plantes, tout ce qu'on veut.
En termes de conclusion, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez produire? Donc si c'est de l'animation, si c'est de la 2D, est-ce que vous voulez faire de la 3D pour la réutiliser ensuite? Est-ce que vous voulez faire des jeux vidéo, des assets, des modèles 3D du coup que vous allez pouvoir importer dans d'autres logiciels? Euh, mais voilà, réfléchissez vraiment à ce que vous voulez faire et maintenez 2 ou 3 applications en VR, ne vous dispersez pas trop et gardez en tête vos objectifs. Vous allez pouvoir retrouver sur le site de l'Ascension, il y a une petite partie impression 3D, mais toute la section 3D réalité virtuelle. Donc on a gardé tous les liens de cette vidéo en description et sur le site de l'Ascension. Je vous le redonnerai bien sûr dans la description de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Forcément, c'est pas complet. Il reste des choses à explorer, des choses à venir. Mais voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et lâcher un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Merci.